Voici le Doc Mayou. Bonjour Pierre. Robert, Raphaël, Sergei. Bon matin. Bonjour. Je suis avec toi ce matin. Je suis très content d'être avec toi. Je remplace Catherine. Fait que là, c'était mon petit bonheur de passer du temps avec toi à la radio. Nous verrons si tu seras toujours du même avis dans quelques minutes. Bah, regarde, moi, je suis toujours content, de toute façon, quoi qu'il en soit, de passer du temps avec toi. Moi, à partir du moment où tu m'as tricoté des sabots, puis que tu as dit que j'étais un moraleux, puis que puis t'en as rajouté. Je t'écoute avec Raphaël, Catherine le matin. Serge, vous êtes témoin. Oui, il creuse sa tombe. Et souvent, non, mais je t'écoute aussi, Pierre, répliquer aux chroniques que je fais à 7h moins 10 le matin. Robert ci, Robert ça, Pierre Mayou. Mais c'est pas Alors, grave. nous sommes à aider Robert à ventiler ce matin, chers auditeurs. Oui, Robert. Oui, donc, non, mais c'est correct, la ventilation est correcte. Robert est rancunier comme ça se peut pas. Pas du tout, j'ai de la mémoire, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Non. Il a de la mémoire rancunière. De quoi voulez-vous parler, docteur, ce matin? Ouf. Écoutez, est-ce qu'on pourrait cesser de dire le directeur des poursuites criminelles et pénales? C'est très insultant parce que c'est une directrice. C'est Maître Annick Murphy, la directrice du DPCP, qui a rendu la décision. Affirmant que Jerry Slavounos n'avait commis aucun acte criminel. C'est ça. C'est Maître Annick Murphy qui est la directrice du BPCP. Okay. Est-ce qu'on pourrait cesser de la masculiniser ce matin? Je trouve ça offensant. Ben là, arrête, Pierre. DPCP, là, c'est quand on dit, c'est la direction, on dit la direction. On parle pas d'une personne, on parle d'un bureau. Le bureau de la direction des poursuites pénales. Non, c'est Maître Annick Murphy, c'est une directrice qui... Est-ce que la décision origine d'elle ou pas? La décision finale origine d'elle. Ben, je pense qu'elle ne doit pas travailler en base clos. Il doit avoir un bureau, là. Elle ne doit pas être tout seul dans sa gang. Non, mais la décision finale origine d'elle. Oui. Mais ça change quoi? Sauf erreur. Alors, qu'on me corrige. Mais qu'on arrête de dire le DPCP. Oui, non, c'est la. C'est parce qu'ici, là, on parle, pas fait de sémantique, mais on parle d'un département. Oh! Parce que là, tu vas m'emmener sur un autre terrain, là. Parce qu'on a un autre à interpeller, là. Non, c'est important d'être juste. Oui, ben, OK. Là, on s'en fait. Ça va nous amener à Chrystia Freeland, là, qui est la ministre du ministère des Affaires étrangères du Canada. Et j'ai hâte que vous me parliez de Chrystia Freeland. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis... Ça fait déjà, 3 semaines? 3 semaines et un mois que Karine Gagné est incarcérée? Oui. Ben, au moins 2-3 semaines, là, 3 semaines au moins. Oui, 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'a fait le ministre Plamondon, député de Nicolet-Yamaska? Et surtout, j'ose espérer que vous allez appeler Mme Chrystia Freeland ce matin pour lui demander un compte-rendu de ce qui a été fait. Ouais, j'espère que tu ne l'as pas appelé. Elle est à notre service. Oui. Mais Plamondon, c'est pas un ministre, là. Hein? Non, il est député de Nicolet-Yamaska. Oui. Qu'est-ce que lui a fait et qu'est-ce que le bureau, qu'est-ce que la ministre elle-même a fait? Chrystia Freeland. Ben, est-ce que vous pourriez mettre quelqu'un là-dessus pour l'appeler? As-tu entendu l'entrevue que j'ai faite avec la mère Auclair, la mère de la jeune fille? Oui, Robert, mais c'est pas la mère qui va la sortir du pétrin. Oui, c'est ça. C'est une situation internationale, Robert. Elle a dit que le Canada fait rien actuellement. Ils sont même pas aujourd'hui représentés à la Cour, là, dans sa comparution. Ils seront même pas là. Robert, au niveau international, il y a des tractations qui se font entre gouvernements et non pas directement nécessairement à la Cour. Et je pense que Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, n'est pas en contact avec la mère de Karine Gagné. Non, ils n'ont pas l'air d'être... Ça, on peut soupçonner ça. Non, maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire, parce que la mère n'est pas informée, qu'il n'y a pas eu de contact entre le Canada et la République de Banane. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux quand même te ramener sur Sklavounos? Je suis très inquiet, oui. Je suis très inquiet de ça. Allons-y sur Sklavounos. Parce que on pourra peut-être reparler lundi, peut-être avec Catherine, tu pourras reparler avec Catherine de l'histoire de Karine Gagné lorsqu'elle aura comparu, puis on n'aura plus de détails là-dessus. Revenons sur Sklavounos. As-tu entendu Manon Massé? As-tu entendu
le caucus libéral qui tarde à vouloir réintégrer Sklavounos. Ça a l'air d'être une espèce de grosse patate chaude entre les mains, entre autres, du gouvernement libéral, puis une espèce d'histoire où on est dans un espèce de flou. Le gars, c'est un agresseur ou c'est pas un agresseur? En tout cas, Alice Paquette continue de le percevoir comme tel. Elle a envoyé une lettre au Devoir qui a été publiée. Bon, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Catherine Gaudreault lorsqu'elle affirme que, malheureusement, l'effet pervers de cette histoire-là, c'est que ça n'aide pas les victimes d'agressions sexuelles. Pas du tout. Alors, le dérapage de cette histoire-là va probablement ralentir et rendre hésitantes beaucoup de victimes d'agressions sexuelles. Il m'apparaît que Manon Massé a davantage de graines d'anarchistes que de graines de démocratie. La loi, Manon Massé la suit quand ça fait son affaire. Puis quand ça fait pas son affaire... As-tu entendu sa déclaration, Manon Massé? Oui, j'ai entendu. Veux-tu qu'on la passe pour ceux qui nous écoutent ce matin qui ne l'auraient pas entendu? Allons-y. Quelques secondes à peine. C'est qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, hors de tout doute, pour dire que M. Sklavounos est coupable. Alors, moi, vous ne me ferez jamais dire qu'Alice n'a pas menti. On n'arrête pas de dire aux femmes, on vous croit. Vous la croyez toujours, Alice Paquette? Bien sûr que je la crois. Bien sûr que je la crois. Alors, il est très clair, dans un premier temps, que Manon Massé, Robert et Raphaël déforment la décision rendue par Maître Annick Murphy, la directrice du DPCP, lorsqu'elle dit, la directrice a dit que Sklavounos n'avait commis aucun acte criminel. Alors, Manon Massé n'a pas écouté, et si elle a écouté, elle a déformé ça. Deuxièmement, on s'est doté dans notre système démocratique de lois et de façons de procéder qu'elle bafoue du revers de la main. Alors, c'est pour ça que je dis que Manon Massé a de la grosse graine d'anarchiste en elle. Et il y a quelqu'un qui devrait lui expliquer que veut dire le mot démocratie et que sont les attitudes démocratiques, que sont les lois votées démocratiquement et qu'est-ce que veut dire un système démocratiquement accepté. Mais elle, Alice Paquette, qui a porté plainte dans le dossier, persiste et signe aujourd'hui. Elle envoie une lettre au Devoir en disant « Écoutez, vous comprenez pas les victimes d'agressions sexuelles. Je persiste à vous dire que je suis une victime, peu importe ce qu'en pense le DPCP. » Et écoutez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Maître Annick Murphy, la directrice, après enquête, a affirmé, et je n'ai jamais entendu ça de ma vie, que Sklavounos, le député Sklavounos, n'avait commis aucun acte criminel. That's the law of the land. Hein? C'est cela. Pierre, c'est vendredi aujourd'hui. Et le vendredi, vous nous avez habitués, à compter de 9h30, à des rendez-vous olé olé. Les vendredis sexe, est-ce que c'est toujours le cas? Oui. De quoi il sera question? Du programme PIP, avec des lettres majuscules, c'est un acronyme, P-I-P-E. PIP. Le programme PIP pour faciliter l'épanouissement sexuel des femmes. OK. Mais ça n'a aucun rapport avec fellation, là. Non. C'est un acronyme. Ah, ben, alors, c'est-à-dire la première lettre de mots et si vous voulez en connaître plus sur le programme que je préconise, soyez syntonisés à 9h30. OK. Parce que ça fait un drôle de hasard, là, quand même qu'on parle des vendredis sexe et du programme PIP, là. Oui, P-I-P-E. En lettres majuscules. Je te souhaite de passer... as-tu d'autres choses à rajouter pour ta défense? Parce que tu étais censé me bouleverser un peu, là. Je peux te dire que tu m'as pas trop bouleversé ce matin. Non, Robert, non. On s'entend plus souvent qu'autrement. Oui. Mais j'aimerais que vous appeliez Chrystia Freeland, F-R-E-E-L-A-N-D, la ministre des Affaires étrangères de notre pays au plus sacrant, pour qu'elle vienne en aide à Karine Gagné. Ah ouais.
n'a pas d'affaire là, ça n'a pas d'allure ce soir-là. Là. À un moment donné, là, il faut... Elle a besoin urgemment d'être protégée, cette jeune Québécoise. Ouais. Mais parce que il y a une question de sexe, parce que sa mère a beaucoup parlé, puis qu'elle a avoué avoir eu une relation sexuelle avec un jeune homme de 15 ans dans une toilette d'un bateau de croisière. C'est comme si le crime... C'est comme si le bureau, appeler la ministre elle-même. Mais le crime n'est pas charmant. Le crime n'est pas charmant. C'est pas vendeur. C'est pour ça qu'il ne se porte pas à sa défense. Robert, ne conclut pas avant. Peut-être y a-t-il eu plusieurs démarches de fait entre les gouvernements. Peut-être. C'est important, avant de déplorer, je vous suggère d'obtenir une entrevue urgente avec Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères du pays. C'est elle qui a le dossier sur son bureau. Penses-tu qu'elle va nous parler? Elle n'a pas le choix, c'est un incident international. C'est une Québécoise, en plus, qui ne dit pas un mot d'anglais dans une république de bananes anglophone. Ouais. Et penses-tu qu'elle va nous parler? Je te souhaite de passer une belle fin de semaine. Prends soin de ta voix. Oui. Je la sens fragile. Elle continue de s'améliorer. Oui, mais elle continue de s'améliorer tranquillement. Oui. Est-ce que tu utilises le néolaryngobis? Non, un petit peu de Salinex, c'est pas grand-chose. Parfait, parce que c'est très bien. Saines habitudes de vie. Néolaryngobis, c'est très bien, hein? Je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un suppositoire. Oh, non. Laisse mon anus tranquille à matin. Mais tu dis, les annonceurs à la radio de la planète Québec qui ont des problèmes de voix utilisent néolaryngobis. Non. Tu iras voir ça. Non, mais si jamais ça se détériore ton affaire, là. Serge, as-tu déjà utilisé, toi, Serge? Oui, ça m'est arrivé. Oui? Bon. Serge l'a déjà pris. As-tu déjà pris ça, toi? Non. Jamais? Parfait. Jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est très bien. Ça va bien, Pierre. Je te dis, là. Tant mieux pour toi. Si jamais. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Bye. À bientôt. Pierre Mailloux, que vous retrouverez à 9h30 avec sa voix. Qui risque de se détériorer éventuellement s'il n'utilise pas le fameux suppositoire. Non, mais c'est vrai, c'est pas de blague là-dessus, là. C'est toujours plate de prendre des médecines de cheval comme ça, mais ça fonctionne très bien. Avis aux intéressés qui ont besoin de leur voix pour travailler.